ministre, la communication, des télécommunications et du numérique, Monsieur le Président de la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Messieurs les secrétaires généraux de la CNTS et de l'UNSAS, Messieurs les présidents d'honneur du CITS et du SNTPT, cher Gabou, cher Ibrahima, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le secrétaire général du CITS, Madame la secrétaire générale du SNTPT section Sonatel, Mesdames et Messieurs les anciens secrétaires généraux, Gabou, Ibrahima, Mamadou Aïdara Diop, Babacar, Sarr, Neyfouné, Monsieur Habib Dieye, architecte en chef et gérant du cabinet BEAD, Mesdames et Messieurs les chefs de département, chefs de service, chefs de centre, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur Ganandoy, ancien DRH, que j'ai vraiment le plaisir de retrouver. Ghana m'a recruté. Chers anciens, chers collègues, distingués invités, c'est avec une émotion sincère et un immense plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous en cette occasion, en ces cérémonies symboliques chargées de sens et d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne posons pas simplement une première pierre. Nous posons un acte fort, collectif et tourné vers l'avenir. La tour intergénérationnelle des travailleurs, que beaucoup d'entre nous appellent déjà avec affection la maison des travailleurs, est bien plus qu'un projet immobilier. Et c'est très appréciable que cette pose de première pierre coïncide avec les 40 ans de Sonatel, puisqu'elle incarne ce que nous avons voulu célébrer cette année. La mémoire, la transmission et la vision. Ce bâtiment, donc 9 étages, extensible à 15, comme nous l'a rappelé monsieur l'architecte, sera surtout un lieu vivant, un espace de soins, des bureaux modernes, un centre de conférences, des studios, mais des lieux de rencontre, entre Sonateliens, mais aussi entre la population sénégalaise, puisque ce centre de santé ne sera bien entendu pas réservé seulement aux Sonateliens. Ce bâtiment, donc, pensé et conçu par et pour les travailleurs, est une première nationale. Et chers Sonateliens, anciens et nouveaux, c'est à vous que nous le devons. Et je voudrais donc saluer ici votre génie collectif, celui des femmes et hommes de Sonatel, qui ont su transformer une idée en projet, et un projet en engagement. Ce projet Suhat, porté par l'intersyndical, est une innovation sociale majeure, avec un financement basé exclusivement sur l'épargne volontaire des salariés, preuve que l'on peut conjuguer avec intelligence, ambition, mais également solidarité. Et je voudrais ici, avec beaucoup de respect et de gratitude, rendre hommage à celles et ceux qui ont porté ce rêve. Gabou Gueye, Ibrahima Konté, Mamadou Aïdara Diop, Neyfouné Niang Diallo, Babacar Sarr, anciens secrétaires généraux de l'intersyndicale, bâtisseurs de l'esprit syndical de Sonatel. Je salue également Rose-Marie Balakoun Diouf et Mamadou Lamine Badji, nos actuels secrétaires généraux, pour leur engagement sans relâche. Et à toute l'équipe projet, aux techniciens, à l'architecte, aux travailleurs de l'ombre qui donnent corps à cette idée, je voudrais dire merci. Chers collègues, distingués invités, cette maison sera un lieu de mémoire pour honorer nos aînés, ceux qui ont bâti notre chère entreprise pierre après pierre. Un lieu de transmission pour inspirer les nouvelles générations à poursuivre avec fierté le flambeau. Mais un lieu de vie
où toutes les générations pourront se croiser, partager et construire ensemble. Elle incarne donc cette phrase que nous répétons chaque jour. Sonatélien un jour, sonatélien toujours. Et ici, elle prend une résonance particulière. Monsieur le ministre, votre présence ici est pour nous un message fort. Elle témoigne de l'intérêt que l'État accorde aux initiatives portées par les travailleurs eux-mêmes. Cette tour, c'est un acte de foi en notre avenir, mais aussi en notre pays. Oui, c'est un geste de patriotisme économique, comme nous aimons à le dire. Chers collègues, chers partenaires et chers amis, la tour intergénérationnelle est une promesse. La promesse chez Sonatel qu'on ne tourne jamais le dos à l'histoire. La promesse que chaque génération de Sonateliens a à cœur de laisser une trace, un legs pour celle qui vient. Mais la promesse qu'ensemble, rien ne nous est impossible avec l'aide de Dieu. Continuons donc à construire avec ambition, avec cœur et avec fierté. Vive la Maison des Travailleurs, vive l'intersyndicale, vive Sonatel. Merci. Monsieur le Président de la Commission de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le Directeur général de la Sonatel, Monsieur le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel, Madame la secrétaire générale du SNTPT, section Sonatel, et l'ensemble des secrétaires généraux ici présents, j'en vois dans la salle. Chers travailleurs, partenaires et distingués invités en vos titres, rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. C'est avec une grande fierté que je prends la parole ce 17 mai pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et ce projet qui incarne l'esprit du Sénégal nouveau. Celui que son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, appellent de leurs vœux dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Cette tour intergénérationnelle portée par l'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel est bien plus qu'un bâtiment. C'est une preuve tangible que notre développement repose sur une science endogène, une épargne intérieure forte et une économie réellement transformatrice. Ce projet est une action concrète alignée sur la vision Sénégal 2050. Comme le rappelle le président de la République, je cite, « Notre souveraineté économique passera par la valorisation de l'épargne locale et l'investissement des projets structurants. » Et c'est exactement ce que vous faites ici. L'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel est le troisième actionnaire de Sonatel, après Orange et l'État du Sénégal. Votre fonds commun de placement avec un peu plus de 23 milliards de francs CFA participe activement au financement des grands projets dans l'IOMOA. Aujourd'hui, vous investissez 2 milliards de francs CFA dans cette tour, sans dépendre de capitaux étrangers. Sa réalisation s'inscrit ainsi en parfaite harmonie avec les orientations du gouvernement par son autonomie financière et son innovation sociale. Ce bâtiment au service des priorités nationales, au-delà de sa symbolique architecturale, sera, comme vous nous l'avez indiqué, un pôle médical de pointe intégrant les dernières innovations technologiques pour une santé accessible à tous. Un levier pour notre souveraineté numérique s'inscrira ainsi dans le New Deal technologique par la formation de talents de demain avec un espace éducatif et intergénérationnel où se transmettent les savoirs et les valeurs patriotiques.
Autant de priorités qui résonnent avec la vision Sénégal 2050, où l'État encourage les initiatives privées et syndicales à investir dans l'humain et l'infrastructure durable. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, l'État a décidé d'être partenaire de votre audace et le gouvernement du Sénégal, par ma voix, sous l'impulsion du président de la République et de son Premier ministre, salue votre engagement et réaffirme son soutien à de tels projets. En effet, cette tour intergénérationnelle vous prouvez que les travailleurs sénégalais peuvent être des acteurs majeurs de la transformation économique. Nous accompagnerons cette initiative comme nous le ferons pour toutes celles qui contribuent à renforcer notre souveraineté économique, à diversifier nos ressources de financement et à améliorer les conditions de vie des populations. Chers travailleurs, vous incarnez l'avant-garde d'un nouveau modèle de développement où l'épargne sert au progrès collectif. Cette tour intergénérationnelle est une graine plantée aujourd'hui, mais dont les fruits profiteront aux générations futures. Que cette première pierre marque le début d'une ère nouvelle où le Sénégal se construit par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Vive les travailleurs engagés, vive le Sénégal, ensemble pour un Sénégal de demain, et je vous remercie de votre aimable attention.